Avancer, voilà. Bien, chère Marie-Thérèse Allier, vous voilà ici, nous voilà réunis autour de vous pour un moment important, un moment émouvant aussi, qui est celui de la reconnaissance que la République va apporter à votre carrière, à votre histoire. Et vous êtes ici entourés à la fois d'élèves, de vos élèves, de gens que vous avez influencés, de femmes et d'hommes qui vous aiment, qui suivent votre travail depuis parfois longtemps, parfois moins longtemps. On peut dire que vous avez ici vos amis, des personnes bienveillantes à l'égard de votre carrière, de votre vie, de votre engagement pour la danse. Mais je tiens à dire que c'est particulièrement émouvant que de vous remettre, vous m'avez demandé cela et je suis moi-même très honorée de le faire aujourd'hui, de vous remettre cette médaille, cette distinction de la République, puisque vous allez être dans un instant faite chevalière, on peut dire aussi, de la Légion d'honneur. Et nous sommes d'abord à une date symbolique, c'est le 8 mars. Je trouve que cette date est très très bien choisie pour vous, pour honorer justement votre travail et votre engagement. Mais je tiens à dire aussi que c'est une façon d'honorer aujourd'hui celle qui a été la fée de la danse, parce que les générations de danseurs et de danseuses savent à quel point ils vous doivent. Et en tant que maire de Paris, je veux aussi vous dire merci et vous dire que je sais aussi ce que nous vous devons. Voilà. Je vais reprendre un peu votre histoire singulière qui vous a conduit à ce lieu, à faire rayonner ce lieu. D'abord, c'est à 5 ans que naît votre passion pour la danse. Quand vous découvrez au cinéma, vous étiez ébloui, fasciné, La mort du cygne. Comme vous direz ensuite, un petit mélodie de l'époque qui se passe à l'Opéra de Paris. Mais c'est le déclic. Souvent, il y a ça, il y a un déclic, quelque chose qu'on voit et qui tout d'un coup vous montre un chemin, vous ouvre une fenêtre, mais ensuite il y a l'audace d'aller au-delà de cette fenêtre qui vous est ouverte. Et donc, le petit rat de ce film deviendra d'ailleurs la grande Janine Chara. Et plus tard, vous allez choisir de danser dans sa compagnie. Donc, ce film a été vraiment aussi à l'origine et ensuite dans votre parcours de danseuse un élément important. Et donc, dans cette compagnie que vous allez rejoindre, vous garderez un souvenir ému du premier des miracles qui a jalonné votre vie et qui vous a donc mené à la danse. Donc, très jeune, avant de danser dans cette compagnie, vous commencez à danser et vous intégrez le Conservatoire de Nancy. Vous allez même obtenir à 13 ans le premier prix. Vous allez vous produire dans de nombreux ballets. Et à 14 ans, là, votre vie va prendre un tournant, un nouveau tournant. Alors qu'on vous propose d'intégrer le corps de ballet de l'Opéra de Nancy, votre mère décide, face à votre indécision, parce que cette proposition, sans doute, elle vous attirait, mais en même temps, elle vous laissait dans une forme de questionnement. Eh bien, votre mère va vous dire, face à ce questionnement, ce sera pile ou face. Je trouve que c'est une jolie façon de jouer à un destin, et surtout quand on voit où il a mené Marie-Thérèse. Et donc, c'est le hasard qui va décider que vous n'irez pas intégrer ce ballet de l'Opéra de Nancy. Et donc, d'une certaine façon, cela va presque soulager ce doute d'adolescence, mais ce doute qui est fondé non pas sur la peur, pas du tout, mais ce désir de découvrir l'ailleurs, de ne pas vous laisser enfermer dans un carcan, même si ce carcan est prestigieux.
prestigieux et très attirant. Et donc, vous allez partir pour Paris. Voilà. Et vous voilà à Paris, dansant dans les plus grandes compagnies, tournant dans le monde entier, et votre intuition va se confirmer au fil du temps. Ce que vous appelez le dressage inhérent à la danse classique ne vous convient pas. Et donc, c'est une lecture aussi qui va vous ouvrir les yeux, celle des Fous de la danse, qui raconte l'émergence de la jeune danse française au début des années 80. Et là aussi, nouvelle ouverture, nouvelle projection qui va vous donner ce que la danse classique ne vous permettait plus à ce moment-là de rencontrer, c'est-à-dire cette liberté, la subversion, la volonté aussi, comme vous le dites, d'insuffler une pensée dans le corps. Et une idée va s'imposer alors, elle va devenir très vite une obsession pour vous. Cette idée, ça va être de faire quelque chose dans ce champ nouveau qui s'ouvre à vous et qui se déploie loin de votre univers familier. En trouvant un lieu, voilà, votre obsession, trouver un lieu que vous désiriez à la danse. Là, vous avez une conscience aiguë qui vous anime, parce que vous avez déjà cette expérience d'artiste, de danseuse, et pour vous, les artistes doivent pouvoir vivre dignement de leur activité, dans le temps, parfois le temps long de la création, qui nécessite des espaces, des moyens pour pouvoir travailler, et aussi dans le temps de la scène, ce temps de partage avec le public, sans lequel, bien sûr, il n'y aurait pas d'art. Et donc, ce rêve, cette intuition, va vous conduire à faire cette ménagerie de verre. Cette ménagerie de verre acquise de haute lutte, parce qu'on imagine bien que de l'idée, François Poulin, le maire, nous y a bien avec nous, François. Cette idée, quand on se dit on va créer un lieu, c'est pas si simple que ça. Donc c'est vraiment au terme de grandes négociations, et vous-même dites des petits mensonges, que cette ancienne imprimerie, vétuste à l'époque, va devenir ce lieu magnifique avec des studios, avec une salle, avec cet espace d'accueil, et ce lieu qui va offrir aux meilleurs danseurs, à tous les danseurs, les meilleures conditions possibles, loin de ce qu'on appelle, ce que vous appelez les cagibus insalubres, où parfois se pratique encore la danse à l'époque. Donc l'histoire de ce lieu d'exception, ça s'écrit ensuite au fil de petits miracles. C'est peut-être en cela que vous êtes à la fois une fée de la danse, mais qu'en même temps, beaucoup de fées sont là autour de vous. Moi, je pense que c'est son regard bienveillant aussi et optimiste sur le monde et sur les choses qui fait que se produisent aussi ces petits miracles. Un des premiers petits miracles, c'est un listing presque qu'une jeune secrétaire d'un studio de danse parisien va vous donner, et ce listing va vous ouvrir ainsi l'accès au monde de la danse contemporaine, et bien sûr l'aventurière que vous êtes va explorer et exploiter ce listing, et ce sera pour la danse et pour le bien de ce lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais il y a aussi l'arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture, qui va aussi faciliter l'accès des danseurs aux studios de répétition, même privés, qui sera aussi là un des petits miracles qui donnera aussi à ce lieu la possibilité de vivre et de continuer, parce que c'est un lieu purement privé, c'est une initiative privée de Marie-Thérèse Allier au départ. Il faut beaucoup d'audace pour se lancer dans ce type d'aventure déjà à l'époque. Et voilà, mais il y a eu ces différentes rencontres. Et puis, il y a eu, avec l'élection de Bertrand Delanoë en 2001, une nouvelle approche de Paris, de la culture. Et c'est là aussi que la mairie de Paris va octroyer ce qui sera pour la ménagerie de verre la première subvention publique de la ménagerie de verre. Et donc, en ouvrant cette porte-là, d'autres suivront après, parce que là aussi, le fait que la
crédibilité, la reconnaissance du lieu par les institutions publiques se fasse, eh bien, ça a permis à d'autres de reconnaître justement cette institution privée. Donc la ménagerie va devenir très très rapidement un espace totalement unique, essentiel, où on va retrouver ici les danseurs et les chorégraphes de l'époque, mais on va voir se succéder 3 générations. D'abord, la jeune danse contemporaine qui a été présente ici jusqu'au milieu des années 90, puis la danse conceptuelle, là aussi, suite à la révélation que fut pour vous le travail de Jérôme Bel, et puis enfin, une nouvelle génération, celle qui arrive, et à qui il appartient aujourd'hui de décrire l'avenir de la danse, mais là aussi, sous votre regard malicieux et complice, je pense que cette jeune génération a ici l'espace pour cette réinvention. Vu ce lieu, quand on y a appris, quand on a sans doute pu développer, explorer aussi de nouveaux territoires, cela donne envie d'y revenir parce qu'il y a aussi une forme de fidélité des artistes au travail, à la personnalité qui est la vôtre et à ce lieu, bien sûr. Donc je veux vraiment saluer ce lieu qui est bouillonnant, qui est à la fois un espace de répétition, une salle de spectacle, un lieu de vie, où les artistes peuvent aussi se rencontrer, échanger, apprendre les uns des autres. Ça aussi, c'est quelque chose que vous avez impulsé et qui est essentiel à la création. C'est très bien que, bien sûr, le regard, le rapport au public fait que l'on va se dépasser, qu'on va apprendre, qu'on va aller solliciter ces réactions et que ça va influencer la création artistique, mais aussi la rencontre avec d'autres artistes est essentielle dans le processus de création. Et donc je veux vraiment saluer ce lieu qui est entièrement tourné aussi vers la découverte, vers l'expérimentation, mais c'est un lieu aujourd'hui chargé d'histoire. Et je veux bien sûr, après avoir décrit ce lieu, m'incliner devant celle qui vraiment porte cet esprit du lieu. Vous êtes une exploratrice infatigable de tous les territoires de la danse. Vous êtes une dénicheuse de talent, vous avez un flair irremplaçable. Vous savez d'un clin d'œil déterminer la valeur d'un spectacle, sa puissance, sa beauté, mais sa beauté sans doute pas au sens académique du terme. Cette beauté vivante, celle qui va étonner, va bouleverser, celle qui ne cesse de redéfinir, de se redéfinir elle-même au fil du temps et de l'histoire. Et donc, ma chère Marie-Thérèse, vous incarnez quelque chose qui pour moi est très fort, c'est une grande valeur et je vous admire beaucoup, la subversion pure. Voilà. Je pense que cet esprit, cette envie de subversion, c'est quelque chose qu'on doit vénérer. Parce que vraiment, c'est ça qui doit nous guider, nous obliger à sortir des chemins du tracé, et c'est ce que vous avez fait en permanence. Vous interrogez l'ordre étatique, vous interrogez l'ensemble des facettes de la danse. Vous êtes guidé par une liberté absolue de goût, de jugement. Vous que l'expérience et le caractère, on l'aura compris, vous poussent sans cesse à oser, mais vous avez aussi le goût du public. Et ça, je veux vous dire que c'est quelque chose qu'on ressent quand on vient ici à la ménagerie de Verre. Je veux vous rendre hommage parce que vous savez non seulement avoir cette audace, mais aussi remplir votre salle. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de savoir conjuguer ces deux dimensions-là. Donc vous portez avec panache la conception vivante de l'art contre tous les conservatismes, la création comme l'expérimentation, la réinvention permanente. Je veux aussi m'incliner devant votre jeunesse perpétuelle, votre amour de la vie et de la danse, parce que je sais qu'il s'accompagne forcément de doutes, d'interrogations, mais en fait, ces interrogations sont véritablement stimulantes pour vous et on le voit. Vous vous posez toujours les bonnes questions, comment continuer, et vous continuez. Et puis vous êtes à l'affût, inlassablement, vous guettez, vous cherchez, vous inventez. Les signes de l'existence d'une grande personnalité,
le signe de l'existence d'une grande personnalité et que sa vie devient un destin. Et je crois que la vôtre, Marie-Thérèse, a vraiment épousé et transformé les contours de la danse contemporaine. Vous avez souvent présidé aux élans, aux innovations, aux impulsions les plus décoiffantes qui ont changé le visage de la danse française jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ainsi que vous permettez ici, à la Ménagerie de Verre, chaque jour et depuis tant d'années, à Paris, de devenir ce qu'elle est, c'est-à-dire de faire grandir, de partager sa culture face à toutes les formes de la culture. Et on le sait, aujourd'hui, les principaux mots qui nous guettent dans ce monde contemporain particulièrement complexe, c'est sans doute l'inculture. Et le travail que vous menez est un travail qui doit donner, qui permet à chacun de retrouver aussi sa part d'humanité. Je crois beaucoup au rôle des artistes et des arts, justement, dans un moment comme celui que nous vivons, pas simplement dans notre ville, pas simplement dans notre pays, mais vraiment à l'échelle de la planète pour bousculer et aller chercher à travers les émotions, à travers la stimulation, à travers ce que vous suggérez dans le travail artistique, ce qu'il y a au fond de nous et qui fait que nous sommes humains. Et vous gardez aussi cette vision optimiste. Donc je veux vous dire mon admiration et je vais, après ce propos sans doute bref et sans doute j'ai oublié des choses qui pour vous sont vraisemblablement aussi importantes, mais je veux maintenant procéder à cet acte, ce geste, cette reconnaissance de la République. Chère Marie-Thérèse Allier, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ai l'honneur de vous faire chevalier de la Légion d'honneur. Mesdames et messieurs, chers amis, Monsieur. Madame la maire, vous avez à peu près dit tout ce que je voulais dire, donc je ne sais plus comment. Je vais donc essayer, je ne sais pas, je vais peut-être sauter des lignes, enfin je ne sais pas, parce que Madame la maire a dit tout. Voilà. Alors c'est néanmoins avec une joie immense et une profonde gratitude que j'accueille l'honneur que vous me faites d'être présent ce soir. J'ai le plaisir de vous accueillir en cette journée des grandes femmes, très important, à la Ménagerie de Verre, ce lieu que j'ai la prétention d'avoir façonné de mes mains depuis plus de 30 ans. Je peux vous dire que cet espace au cœur duquel nous nous trouvons est le fruit d'un travail passionné et d'une abnégation totale. J'espère que vous n'en doutez pas. En 1983, quand j'ai découvert les volumes extraordinaires de cette ancienne fabrique et l'intensité de sa lumière zénithale, je venais d'apprendre la mort de l'immense auteur Tennessee Williams. Quelques années auparavant, j'ai travaillé en tant qu'apprentie comédienne sur une de ses pièces, La Ménagerie de Verre. Alors quand je me suis retrouvée sous la verrière de ce qui deviendra le grand studio Ilban, ce titre m'est apparu comme une évidence. Mais tout ça n'était encore qu'une intuition, puisée dans Fou de danse, ouvrage de la collection Autrement qui décrivait le paysage de la danse contemporaine encore balbutiante. Les danseurs étaient là, malgré les studios toujours en chantier. Ces jeunes inconnus étaient Régine Chopineau, Philippe de Coutelet, Daniel Darieux, ici présent, et tant d'autres. Je me souviens d'une époque propice à l'éclosion de nouvelles formes, de la créativité fantastique de ces artistes qui dansaient en écrasant les formes passées sans penser à l'avenir. Ces pratiques inédites ont pour moi représenté un renouveau considérable. Moi, l'ancien premier prix du Conservatoire de Nancy, l'ancien négrillon de la Bayadère,
La danseuse des ballets des Champs-Élysées et la compagnie Janitchara. Beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. J'ai déjà raconté à maintes reprises mon épuisement face aux méthodes de travail de la danse classique. Je ne parlerai plus de la jambe qu'il fallait lever toujours plus haut pour s'entendre répéter à longueur de journée « tais-toi et travaille ». La nécessité d'offrir aux artistes de cette génération était très forte car je voulais, ce que je n'avais pas eu moi-même, je voulais le donner aux autres. C'est cette idée qui a motivé mon combat pour créer cette ménagerie, créer un laboratoire où les artistes pourraient tout au long de la journée s'installer et travailler. Il s'agissait de rouvrir les portes d'une maison, de façonner un espace propice au croisement, aux rencontres et aux échanges. Ici, c'est l'espace du travail quotidien, dans lequel il se passe le relais autour d'une certaine idée de l'art, celle du questionnement permanent des corps, au sein d'un lieu qui est resté au fil du temps une fabrique de pratiques familières. Ensuite, il y a eu les années 90, l'architecture industrielle du lieu de représentation m'a obligé à une nouvelle prise de risque, tant la programmation devait se confronter aux caractéristiques de l'espace. Heureusement, c'est exactement ce que je désirais. C'était l'époque d'Alain Dufard, Xavier Leroy, Claudia Friolzi et Jérôme Bel. Mais aussi celle des plasticiens et des auteurs. La ménagerie était le creuset de toutes sortes de nouvelles pratiques, plus proches de la performance, mais toujours plus sensibles. C'est une grande fierté pour moi de constater que les jeunes pousses de l'époque sont devenues grandes. C'est toujours la quatrième feuille qui est là. C'est incroyable, ça. Nous devons entrer dans le XXIe siècle plus que jamais dans le monde contemporain. La nécessité d'accompagner, de rendre visible et lisible le travail des artistes me semble de plus en plus évidente. De Raymond Hogue à Paul Cordero, je suis heureuse de continuer à habiter en ces lieux, aussi bien les temps de fabrication que ceux de la représentation. Et si je les soutiens, je veux dire que leur présence et la pertinence de leurs travaux me soutiennent en retour, avec beaucoup de joie. Pour finir, et en entrant dans cet ordre prestigieux, je souhaite rendre hommage à la mairie de Paris, qui a été la première à reconnaître l'utilité publique de notre travail en 2001, à l'arrivée de Bertrand Delanoë. C'est dans la foulée de cette impulsion que les autres institutions ont rejoint le projet de la ménagerie et lui ont permis de s'affirmer davantage. C'est avec une grande reconnaissance que je vous remercie de votre présence, Madame la maire, dans cette maison qui est à la fois la mienne, celle des artistes, mais aussi celle d'un rêve que j'ai eu il y a plus de 30 ans et qui me hante toujours. L'idée d'un lieu à la fois physique et mental, prônant la création et son indispensable irrévérence. Merci à tous d'être là. C'est un tel plaisir de vivre un moment aussi dense, aussi merveilleux.
veille. Il est mort et je voudrais faire reconnaître l'immense intégrité d'un type comme Jean Babinet. Ça n'était pas Roland Petit, qui est mort aussi, milieu classique. Il faudrait que tu me dises Personne n'a compris que ce type n'avait qu'un besoin, c'était la liberté. Et finalement, il a essayé des tas de choses. Mais dans l'indifférence générale, il a essayé le théâtre, il a essayé l'État, vraiment. dans l'indifférence générale, parce que personne ne comprenait, c'est-à-dire ce milieu classique dont je parle en disant que finalement c'était une souffrance, les méthodes de travail étaient une souffrance. Mais lui, il était déjà un homme. Il avait déjà le corps prêt, Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il avait le corps complètement prêt à assumer. Il n'avait pas besoin de faire des conneries de la danse classique, la formation, les machins, les trucs, En même temps, il l'a vu quand même. Il n'y a que le rêve qui compte. Moi, je suis désolée. Je rêve. Alors, je ne sais pas, attendez. Je vais essayer de réfléchir. Qu'est-ce que ça peut être Alors, je pense à un truc que j'ai jamais eu le temps d'aller m'acheter. Ça ne peut pas être ça. On va voir. Ce qui me manquait ce soir, pour cacher la tâche qu'il y avait sur moi. Ce qui me manquait ce soir. Alors ça, c'est un comble. Quelle merveille. Mais quelle merveille. Le bleu, dites-moi. Oh là là. Quel bleu sublime. C'est le bleu sublime. Attendez, ça ne doit pas se mettre comme ça. Cette étole. Mais dites-moi, mais alors cette étole. C'est très beau. Eh ben, c'est exactement ce qui manquait, je voulais cacher la tâche. La tâche. On n'a pas trouvé de. Ça peut se mettre comme ça? Ouais. Ça peut. Oui, ça peut. Catherine. Inoubliable. C'est un tel plaisir de vivre un moment aussi dense et aussi merveilleux que ça vaut la peine effectivement d'acheter sa médaille. Et c'est magnifique car là c'est un jour c'est le jour du droit des femmes. Et donc, cher ami, le droit des femmes aujourd'hui,